Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bon vendredi. Alors les amis, j'avais envie d'aller regarder comment se passerait votre prochaine rencontre avec cette personne, si vous avez quelqu'un en tête. Donc, prenez seulement les messages qui vous parlent. Je vais faire aussi une lecture approfondie dans la section des membres. Donc, on va aller regarder tout de suite avec une chanson. L'énergie du lien, l'énergie en amour, ok. Je peux coller la chanson en bas dans la section des commentaires. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. J'espère que vous aimez la nouvelle série Ascendé Tarot Astro, une série de lettres canalisées de cette personne. Votre chanson, c'est Loser de Tame Impala. Loser. Il se peut que cette personne se sente comme ça un peu, OK? Là et aussi à votre prochaine rencontre. Cette personne a l'impression de ne pas avoir pris de bonnes décisions, possiblement. À la fin, je vais aller chercher une carte de temps aussi, OK? Si vous avez une question en tête. OK, on va y aller avec deux messages du livre. Comment se passera votre prochaine rencontre avec cette personne? Comment va se passer la prochaine rencontre? Qu'avez-vous besoin de savoir le plus? Ça n'a pas besoin de faire du sens, ça n'a pas besoin d'avoir du sens. Et connaissez vos droits. Ça n'a pas besoin d'avoir du sens et connaissez vos droits. Ça n'a pas besoin d'avoir du sens. OK? On va voir ça. Je vais sortir des charms aussi. OK? Donc, si vous aimez moins les charms, vous pouvez avancer la vidéo un petit peu. Si rien ne sort dans les charms pour vous, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que la lecture n'est pas pour vous, OK? Alors, oui, puis merci aussi pour votre participation au concours. OK, excusez pour le bruit, hein? OK, on commence avec les noms, mais il y a beaucoup de mots déjà que je vois. On a Fred, le premier nom, Fred, Frédéric, masculin, féminin. On a Farid, F-A-R-I-D. Fred, Farid, un nom qui commence par F. On a Alice. On a Mouloudre, avec un R. Mouloudre. Ça, c'est un nom, je me souviens. Il y a beaucoup de chiffres aussi. Linda, écrit avec Y, mais ça peut être écrit avec un I aussi. Linda. Cynthia. Nathan. Laetitia. OG. A-U-G-E, accent aigu E. OG. Nina. N-I-N-A. Jérémie. Et avec un dernier nom ici. Non, c'est un mot. Bon. C'est tout pour les noms. On est rendu les lettres R, R. On a H,
RH, ressources humaines. Ressources humaines. On a B, ça va être des initiales. Hein. C, on a U, bru. C'est ma bru. On a E, il y a herbe, herbe et O. Il y a heure aussi, beurre. OK. C'est tout pour les lettres. Ah non, il y en a une autre lettre ici, N. OK. On a énergie Capricorne. Balance. Énergie Vierge. Énergie Vierge. Gémeaux. Un autre Capricorne. Oh. OK. Les mots maintenant. On a protégé. Il y a quelqu'un qui est protégé. Cette personne pourrait penser que vous êtes protégé. On a grâce. Grace. Ça peut être un nom aussi. On a forever, pour toujours. Pour toujours. Cette personne pourrait penser que le lien va toujours durer. OK? Toujours durer. Peut-être que lorsque vous allez vous rencontrer, c'est quelqu'un qui va ressentir ça, qui va réaliser il n'y a rien de changé ici. On a deux signes de paix. Donc, ça pourrait être très symbolique des années, fin des années 60, 70, la paix. Quelqu'un qui est très, qui préconise ça, ou vouloir faire la paix avec vous. C'est quelqu'un qui pourrait avoir un style un peu hippie aussi, OK? Peace. Peace. On a la tour Eiffel, symbole de Paris. Ça pourrait avoir un rapport pour vous ici. On a un papillon, deux papillons en fait. Ouais. C'est un lien, ben, il se peut que cette personne réalise que vous avez changé beaucoup. Cette personne pourrait aussi réaliser qu'il ou elle a changé beaucoup aussi en vous voyant. N'oubliez pas que vous vous reflétez, possiblement, OK? Donc, c'est beau. C'est un lien transformateur. Cette personne pourrait vous voir aussi comme très, très beau ou belle ici, avec les fleurs. Vous sentez bon, vous sentez bonne. Les fleurs, quelque chose a grandi. Dans le lien, il y a une autre fleur ici. Donc, beaucoup de fleurs, beaucoup de beauté. On a ici, on dirait des oreilles de Mickey ou Minnie Mouse. OK? Donc, on a encore Disney. Ah, ça aussi. Là, les petits chapeaux de Disney. Quelqu'un est à la Disney. Donc, ici, on pourrait voir ça. Ou cette personne, peut-être, vous trouve mignon ou mignonne. OK? Mais vous brillez. Vous avez ce style un peu... un style très différent des autres et vous aimez aussi, vous avez un cœur jeune, très jeune. Vous vous habillez comme vous voulez et parfois c'est un peu excentrique aussi. Cette personne aime ça. On a cette espèce de bijou là, ok? On dirait que c'est comme une clip qui va ici pour les oreilles. Ça ressemble à ça. On a une étoile. C'est encore Verseau comme énergie. Et c'est guidé, hein? Les étoiles nous guident. Le- le- L'étoile du Nord qui a guidé longtemps les gens. On a ici, cette, on dirait que c'est un spring, un coil qui relie deux cœurs.
OK? Et ça, c'est comme un slinky. OK? Ça revient, hein? Ça revient comme ça, c'est ça. Ça se suit aussi, hein? Quand tu fais descendre un slinky des escaliers. Ça me fait penser à un slinky, pour vrai, qui relie deux cœurs, OK? Donc, ouais, ça me fait penser. Vous savez, les slinky, aviez-vous ça en Europe? Je ne sais pas. Euh, on a ici, c'est un cercle avec quatre cœurs. OK? Il y a beaucoup d'amour, hein, ici, avec un cœur, avec des bijoux. Cette personne pourrait beaucoup aimer votre style vestimentaire. Vous vous habillez chic, on dirait. Peut-être beaucoup de brillants. Vous mettez des brillants. On a la main de Fatima. On a encore protégé. Cette personne pourrait vraiment vous voir comme quelqu'un de très protégé. On a la croix de Jésus. Croix de Jésus. Il pourrait y avoir quelque chose par rapport à la religion. Peut-être que il y a une différence de religion ou il pourrait y avoir aussi cette énergie de euh, se sacrifier, euh, accepter et ne pas prendre personnel. Jésus n'a pas pris personnel, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense pas. Il était très détaché de qu'est-ce qui se passait de l'extérieur, on dirait. Il était vraiment très ancré en lui. Hein? Euh, bon. On a une hirondelle. Les oiseaux pourraient beaucoup vous parler. Ou la communication ici. Ça pourrait aussi parler d'une distance. On a un ange, petit ange, on dirait Cupidon, mais c'est un ange. Cette personne pourrait vous voir comme ça, protégé, comme où vous êtes un ange, où vous êtes protégé par les anges. On a un arbre, ok. Cette personne pourrait vous voir comme quelqu'un de très solide aussi. Vous êtes solide, vous procurez beaucoup, ok. Vous avez une belle énergie. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est très changeante. Vous n'êtes pas quelqu'un qui juge non plus, vraiment. C'est quelqu'un qui se sentait bien et en sécurité avec vous. On a les chiffres. Là, je vais continuer. J'ai une carte de tarot, mais je vais la garder pour la fin. On a 555. Puis à la fin aussi, je vais sortir une autre carte angélique, là. On a ici 777, 555, 777 et 911 que vous pouvez voir souvent. On a un lieu, c'est Lyon, Lyon, un Lyon. Les mots qui sont sortis, on a travail. Ça peut parler de travail ou travail sur soi. On a argent. Les finances pourraient avoir un rapport. On a travailleuse ou travailleur autonome. OK. On a purge. Purge. Donc, beaucoup de guérison, beaucoup de laisser aller des choses qui intérieures et extérieures qui ne font plus, qui ne servent plus. On a lumière. Cette personne pourrait vous voir comme vraiment un guide. Et il se peut aussi, votre lumière éclaire beaucoup. Il pourrait y avoir des gens qui ne sont pas à l'aise autour de vous, OK? Pas parce que vous faites quelque chose de pas correct, mais les gens n'aiment pas qu'est-ce qu'ils voient de eux. Vous le reflétez. Donc, ces personnes pourraient penser que vous avez une certaine arrogance quand vous n'avez pas, mais les gens pourraient mal vous percevoir. Vous avez quand même une lumière. Et la carte tarot qui est sortie, c'est le valet des coupes. Alors, on a cancer, poisson, scorpion. Et lors de cette rencontre, il se peut que cette personne juste se montre très, très, vraiment gentille, peut-être veut s'excuser ou veut vous dire quelque chose de quand même assez significatif. Ou peut-être après cette rencontre, cette personne va vouloir vraiment plus s'ouvrir. On va voir, OK? Alors, je commence la lecture. On va commencer avec quelle sera l'énergie, OK, entre vous lors de cette rencontre, OK? Quelle sera l'énergie entre vous?
et cette personne lors de cette rencontre. Oui, ça peut être une nouvelle personne. C'est ça. Si vous êtes venu ici pour savoir s'il y aura une nouvelle personne, ça peut parler futur, ça peut parler de votre prochaine rencontre amoureuse. OK? Donc, quelle sera l'énergie entre vous lors de votre prochaine rencontre? Quelle sera l'énergie? On a encore le valet des coupes. Encore. C'est la même qui est sortie dans les Charms. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté les Charms, essayez d'écouter les Charms, la fin des Charms. OK? Parce qu'ici, on a le valet des coupes encore. Donc, il y aura beaucoup d'amitié, beaucoup de... Cette personne va être quand même contente de vous voir, là, ou vous allez être tous les deux contents de vous voir quand même, OK? Le valet des coupes, c'est... peut-être que cette personne va vouloir s'excuser aussi. Et on a le diable, on a énergie Capricorne. Il y aura méfiance. Il y aura méfiance mélangée avec amitié. Donc, on a peut-être une méfiance ça paraîtra peut-être pas. OK. Il se peut que vous rencontrez cette personne, disons que cette personne aurait peut-être bu un petit peu. OK. Euh, donc, il y aura peut-être ça pour certaines personnes. Avec le valet des coupes et le diable, cette personne aura peut-être un verre dans le nez, là. OK. Je vais clarifier ça. L'énergie de la prochaine. Il pourrait y avoir aussi cette très grande attirance, OK? Parce que parfois, le diable, ça parle d'une grande attirance sexuelle, OK? Donc, il pourrait y avoir vraiment beaucoup d'attirance, là, pendant. On a le 7 des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier. C'est quelqu'un qui va s'exprimer, mais pas beaucoup, parce qu'il y aura quand même euh, un peu avoir peur de votre réaction, possiblement. Et le 3 des bâtons, c'est comme si, wow, tu m'as manqué tellement, ça faisait longtemps, j'avais hâte à ça. Par contre, c'est pas tout ça que cette personne va vous dire, mais c'est comme ça que ça va être un peu l'énergie. C'est comme si vous allez tous les deux avoir l'impression que vous vous êtes ennuyés l'un l'autre. Il se peut que vous soyez sur vos gardes par rapport à ce que cette personne aura à vous dire, OK? Donc, si cette personne s'excuse, il se peut que vous posez des questions ou vous avez, vous avez pas l'air à le croire ou la croire, OK? Vous allez être un peu sur vos gardes. Vous allez maintenir quand même une distance. Vous avez peur. Il y aura peut-être une peur ici que les schémas recommencent, que cette personne reparte. OK. Une dernière. Juste l'énergie de la rencontre, l'énergie entre vous. Je vais regarder que ressentira cette personne quand cette personne va vous revoir, là. Ici, juste l'énergie entre vous. On dirait que vous n'allez pas vraiment savoir quoi penser, si cette personne a changé ou pas. Et on a le valet des pentacles. Il y aura peut-être ici vouloir juste réparer les choses ou juste avoir une petite communication, ou maintenir une amitié. Cette personne pourrait vous dire, écoute, je veux qu'on reste amis, je m'ennuie de notre amitié ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous allez vouloir, mais en tout cas, on va regarder, on continue.
comment va se sentir cette personne en vous revoyant? OK, comment va se sentir cette personne en vous revoyant? Ben, avec la chanson Loser, c'est pas que cette personne se sent comme ça. C'était quoi les messages? Ici, ça n'a pas besoin d'avoir du sens. Connaissez vos droits. Vous pouvez avoir quelque chose à dire à cette personne, hein. Ça pourrait... On dirait que vous allez penser à ça. Parce que le diable, c'est présent. Donc, comment cette personne va se sentir en vous revoyant? Ici, on a la lune, on a poisson. C'est quelqu'un qui va vraiment ressentir beaucoup d'émotions, OK? C'est quelqu'un qui va même se poser beaucoup de questions. Mais cette personne-là, c'est quelqu'un qui va ressentir beaucoup d'émotions en vous revoyant. Et on a le 8 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir presque peur, OK? De qu'est-ce que c'est. C'est une sorte de nervosité, une sorte de, ouais, de l'anxiété, panique en vous revoyant, OK? C'est de l'anxiété, c'est questionnement, confusion, ne sachant pas exactement qu'est-ce que vous pensez ici, OK? C'est quoi ça? Ah, je ne l'ai même pas sorti, lui. Il y avait un bonhomme sourire ici. Je ne l'ai pas vu, on dirait. Un bonhomme sourire. Ouais, il pourrait y avoir... Cette personne pourrait avoir un sourire lors de votre rencontre, mais ça pourrait cacher quelque chose. Ça pourrait cacher une anxiété. Ou le sourire, c'est vraiment parce que c'est ça qui arrive quand vous voyez cette personne. C'est le sourire. OK? Et on a jugement. Cette personne va vraiment vouloir revenir, OK? Va essayer d'arranger les choses. La peur que cette personne a, c'est à savoir si il ou elle peut. C'est la peur de poser des questions, c'est, c'est vraiment bizarre parce que cette personne n'est peut-être même pas prête à s'engager, mais veut tellement vous revoir dans sa vie, va avoir de la difficulté à s'exprimer à ce niveau-là, mais va vouloir vous revoir, va vouloir une deuxième chance, mais elle ne va peut-être même pas vous demander ça, tu sais, ça. C'est quelqu'un qui va essayer de maintenir la communication ou maintenir une amitié. Ça va être une façon détournée, OK? Cette personne n'a pas beaucoup d'estime d'elle, on dirait. Je vais voir ce que cette personne ne dira pas, mais vous allez ressentir, OK? Ce que cette personne voudrait vous dire, mais ne dira pas. Mais vous, vous allez le ressentir, OK? Comprenez? Vous allez le ressentir lors de la rencontre. Ce que cette personne ne dira pas, mais que vous allez ressentir, OK? Merci de liker si vous aimez la lecture. J'espère que vous aimez la lecture. Lecture approfondie dans la section des membres. Je vais regarder qu'est-ce qui va changer définitivement dans sa perception, OK, de vous. Aussi, quelle dynamique qui va pouvoir s'installer entre vous après la rencontre, puis comment cette personne va se comporter après cette rencontre avec vous. Comment elle va se comporter avec vous, cette personne. Ça va être dans la lecture approfondie. C'est que cette personne va penser, va vouloir, vous dira pas, va vouloir vous dire, mais elle ne dira pas, mais que vous allez ressentir.
J'ai eu des rêves très lucides de toi. Et avec la lune, c'est ce que j'allais dire. En fait, cette personne réalise ou va rêver de plus en plus à vous. OK? De plus en plus. Les rêves vont s'intensifier. Cette personne ne vous dira peut-être pas ça ici. Je rêve à toi tout le temps. J'ai eu des rêves lucides de toi, très réels. J'ai rêvé à toi. Ouais, que vous allez ressentir. Je suis désolée de ne pas avoir été correcte avec toi. Alors, vous allez voir que cette personne a beaucoup de difficultés à s'excuser. Pourquoi? C'est l'ego, le refus de l'ego de sentir qu'il ou elle a fait quelque chose de pas correct. OK? Donc, vous allez ressentir que cette personne a des remords, probablement. OK? Vous allez ressentir que cette personne a aussi beaucoup de... Vous allez ressentir beaucoup les sentiments cachés et aussi son regret, sans que cette personne s'excuse vraiment. C'est quelqu'un qui pourrait commencer par ah, je m'excuse et parler de là, la rencontre. Je m'excuse, je me suis pas bien habillée. Ou, c'est changé, ça. Cette personne ne veut pas, aussitôt que cette personne veut s'excuser, on dirait recule parce que ça va impliquer beaucoup s'excuser vraiment pour tout. OK? Alors, c'est pas que cette personne. C'est aussi votre réaction de votre peine. C'est quelqu'un qui ne veut pas vraiment accepter qu'il ou elle vous a fait beaucoup de peine. OK? Je ne crois pas être assez bien pour toi. Et vous allez ressentir ça. Vous allez ressentir sans que cette personne le dise. Cette personne va dire je m'ennuie de notre amitié, mais je ne crois pas être assez bien pour toi. Vous le savez, cette personne vous l'a probablement déjà dit. Alors, pendant la rencontre, vous allez ressentir que cette personne se sent comme ça ou va vouloir, voudrait presque vous dire ça encore. OK? Je ne crois pas être assez bien pour toi. Vous le savez déjà, on dirait. Vous le ressentez déjà que cette personne se sent comme ça. J'aimerais pouvoir partager mes bonnes nouvelles avec toi. Vous allez ressentir que cette personne s'est beaucoup ennuyée de vous. Et il se peut que cette personne réalise que sa façon d'être, soit des dépendances ou sa façon de penser ou de croire, OK, je ne crois pas être assez bien, c'est ça qui a éloigné cette personne de vous. Cette personne va probablement réaliser que je me suis ennuyée d'abonner Sandy Tarot Plus, mais c'est moi qui ai repoussé parce que je me sens pas assez bien. Mais j'aurais aimé ça, pouvoir être capable de partager les bonnes nouvelles comme les mauvaises nouvelles, comme juste partager. C'est ça, cette personne s'ennuie beaucoup de... Parce que vous n'étiez pas juste amoureux, là, vous étiez aussi amis, ou en tout cas, vous étiez une bonne amie ou un bon ami pour cette personne, comparativement à peut-être cette personne avec vous. OK? Je vais aller regarder maintenant l'effet que cette rencontre va avoir sur le lien. OK? Désolée, hein, c'est pas le volume. Donc, l'effet de cette rencontre sur le lien, ou le scénario le plus probable, disons, les énergies changent. Après ça, je vais aller chercher une question de temps, si vous avez une question. Donc, on a guidance et protection. Encore protection, encore. Donc, ce lien est toujours protégé. Il se peut que vous les deux, vous réalisez, il y a, en fait, dans l'énergie partagée, il y a peut-être moins de changements, mais il y a des changements chez
un et chez l'autre, OK? Et le lien est protégé. Et on a ici la lune de miel ou un début, des débuts, OK? Donc, peut-être cette personne va vouloir maintenir la communication ou va vouloir vous voir plus régulièrement, OK? Donc, vous êtes toujours protégé. Euh, il y a aussi possiblement que cette rencontre va juste mettre les choses très, très claires pour vous et vous allez réaliser que vous allez avoir un début ailleurs, OK? Que ça vous allez réaliser que vous êtes détaché et que vous êtes prêt ou prête à vivre quelque chose d'autre, OK? Ça va être pas pour tout le monde, bien sûr. Si vous êtes rendu là, moi, je suis vraiment détachée, je veux rien savoir. Ça vous amène vraiment à une nouvelle personne et vous avez été guidé et protégé vers cette nouvelle personne, OK? OK, une carte de temps. Alors, c'est ça pour la prochaine rencontre. Une carte de temps pour vous. Je vais aller faire la lecture approfondie. Je vais peut-être prendre juste un petit répit avant de faire ça. Mais vous allez retrouver le lien dans la barre de description une fois que ça va être fait et dans la communauté aussi. Je vais être en direct aussi dans la section des membres dimanche. Je leur fais une lecture pour tout le monde. Et après ça, je réponds à 10 questions personnelles. C'est le bon moment d'agir. On a le chiffre 6. C'est le bon moment d'agir. Ça, c'est votre carte. C'est le bon moment. It doesn't have to make sense. Ça n'a pas besoin d'avoir du sens. N'oubliez pas qu'il y a certains liens qu'on ne peut pas vraiment penser de la façon qu'on pense dans des liens non typiques. OK? Les choses sont un peu inversées, on dirait, pour certains liens. Chiffre angélique! Il y a eu 555, 777 et 911 de sortie. Hein? La mémoire quand même. Et on a 000. Encore, lune de miel, nouveau début. Ça, pour certaines personnes, comme je vous dis, ça vous amène vers du nouveau ou ça amène une nouvelle énergie dans le lien. On a guidance ici. OK? OK. Dernier message des anges, bien sûr. Les anges ont toujours quelque chose à vous rappeler. Je termine toujours avec un message direct de eux. Transition professionnelle. Ah ben. Donc, si vous vous posez les questions comme ça. L'archange Samuel dit, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. OK. Alors, c'est ça. Les amis, ça vous amène peut-être, juste le lien ici, ça vous amène peut-être à une nouvelle carrière. OK? Alors, c'est ça que j'ai. Je vous souhaite une très, très belle journée. Bon week-end. À la prochaine. Bye bye.